بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers confrères, mesdames, messieurs, aujourd'hui, si Dieu veut, nous entamons la dernière partie de l'enseignement concernant le vitiligo. La dernière partie sera consacrée bien sûr à la thérapeutique. Comment on traite le vitiligo? D'abord, il y a, mesdames et messieurs, mes chers collègues, des principes généraux du traitement. Le traitement, donc, il essaie d'atténuer, de réduire, atténuer, ou de faire disparaître les différences de coloration cutanée induites par le vitiligo, c'est-à-dire des taches, bien sûr, blanches. Donc, soit en repigmentant la peau lésionnelle, donc elle devient, j'allais dire, bronzée, ou là, soit en dépigmentant la peau non lactante. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, un point important qu'il ne faut pas oublier sur un patient qui est atteint de vitiligo, la prise en charge psychologique ne doit pas être négligée. Ça, c'est fondamental. Parce que le vitiligo, c'est une dermatose qui est affichante. Donc, le traitement et sa prévention, il y a donc différents types de traitements pour le vitiligo qui sont disponibles, bien qu'il soit difficile dans plusieurs cas, parce que ce n'est pas facile de traiter le vitiligo. Donc, les personnes au teint clair ont possiblement à éviter la lumière solaire pour ne pas bronzer. Donc, quand il y a la peau claire, il doit éviter éventuellement le soleil. Donc, de cette manière, la peau normalement pigmentée ne bronze pas et les régions atteintes sont moins évidentes. Pour qu'il n'y ait pas de contraste. Alors, quels sont, si vous voulez, ce type de traitement, si vous voulez, pour la repigmentation? D'abord, il y a des crèmes contenant des corticoïdes, ou là, des dermocorticoïdes, qui peuvent contribuer, qui peuvent aider à rétablir, si vous voulez, la pigmentation de petites taches blanches du vitiligo. Quant à cette tache, il y a vraiment, c'est l'indication des dermocorticoïdes. Mais elles peuvent toutefois endommager la peau et doivent être prescrites avec circoncision. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître les effets secondaires des dermocorticoïdes. J'avais fait un enseignement concernant les dermocorticoïdes et j'ai parlé un petit peu des effets et les méfaits. La deuxième thérapeutique aussi, donc après les dermocorticoïdes, la deuxième c'est d'autres crèmes contenant des composés immunomodulateur aide à repigmenter des taches blanches. Donc on peut aussi appliquer ce type de produit. Ce qu'il faut savoir, ou bien important à savoir, pour les personnes chez qui le contraste entre les zones atteintes est normal et plus marqué, donc il y a des traitements qui peuvent être employés. Donc si vous voulez, donc il y a beaucoup de traitements. Et il y a par exemple la dépigmentation, il y a les greffes de la peau, il y a le maquillage, il y a aussi la repigmentation. Alors par exemple le maquillage. Alors le maquillage à l'épreuve de l'eau existe en plusieurs couleurs différentes de la peau et peuvent s'appareiller à plusieurs teintes différentes. Il y en a pour maquiller, pour cacher, si vous voulez, cette dermatose. Donc l'emploi de maquillage est un moyen efficace de recouvrir les plaques blanches, en plus d'être sans danger pour tous, y compris chez les enfants. Parce que quand il y a un impact psychologique, il faut trouver quand même des solutions. La deuxième aussi thérapeutique, c'est les teintures. Les teintures peuvent être employées pour colorer la peau d'une couleur qui ressemble davantage à celle des régions non touchées. Et évidemment, certains thérapeutiques ou certains produits, certains auto-bronzants contiennent évidemment du DHA, du dioxyde acétone, qui donne à la peau une teinte bronzée sans que le mélanocyte se trouve dans la peau qui produit de mélanine. C'est un produit auto-bronzant. Et puis le bronzage. Dans ces conditions, le bronzage disparaît au bout d'un certain temps et donc le traitement doit être répété.
puis aussi, en thérapeutique, c'est le tatouage de micropigments et réticules pour les petites taches blanches causées par le vitiligo. Cette méthode ajoute de la couleur à la tache blanche, les micropigments. Et puis, certains font aussi de la greffe. Dans les cas de greffe, le médecin prélève, donc le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il prélève de la peau sur une autre partie du corps et la transporte aux régions touchées par le vitiligo. Mais, cependant, la pigmentation n'est pas toujours rétablie dans la zone concernée. Voilà, si vous voulez, les différentes thérapeutiques.